Bonsoir, merci d'être venu pour cette troisième partie de Phantagma 2, l'indifférence des images, et pour voir les damnés de Luchino Visconti réalisés en 1969. Alors Visconti sortait de L'étranger, un film qu'il a eu du mal à faire parce que la veuve de Camus refusait de donner tous les droits. Il était impossible pour Visconti d'avoir d'avoir quelconque liberté par rapport au roman original. Du coup, il a été très frustré par ce roman et par ce film et a tendance à le rejeter. Depuis maintenant, peut-être depuis le début de sa jeunesse, il était comme fasciné, une fascination glaçante pour le nazisme, enfin, disons, pour la catastrophe qu'a été le nazisme, et surtout il était en vie quand c'est arrivé. Il se souvient notamment il se souvient très nettement de où est-ce qu'il était lorsque la nuit des longs couteaux a eu lieu. Et il dit que ce film est arrivé non pas comme une illumination, mais comme le réceptacle évident de plus de 30 ans de recherche qu'il faisait pour lui-même, sans penser forcément en faire un film. Et il va réaliser un sorte une sorte de faille temporelle dans ce qu'a pu être l'histoire du nazisme et l'histoire du capitalisme. En nous, en nous, en nous, en nous absorbant complètement dans la chute des Aschenbach qui en fait sont les doubles des groupes qui ont été complètement assujettis au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film commence par le cœur du travail, les scieries, la lave en fusion. Cette lave en fusion qui est en fait véritablement l'image, ce que je vais appeler le phantagma premier de tout ce film. Tout le reste ne sera que le fait de déplier ce magma sous diverses formes et à l'intérieur d'une famille. Une famille qui se tue, qui se flingue et qui en fait devient l'allégorie la plus complète de ce qu'était à l'époque la, la légalité du meurtre et, et le meurtre des libertés, mais des libertés les plus fondamentales. Les libertés, même celles qui touchent à la sexualité. Après ce magma en fusion, on va pouvoir voir Helmut Berger. Je vais pas vous raconter tout le film, c'est juste que j'ai besoin de vous raconter cette séquence-là, car ça commence donc après le magma en fusion, qui est travaillé par les ouvriers, qui sont en fait en arrière-fond de cette tragédie qui est les damnés. Nous arrivons dans une fête d'anniversaire du pater familias. Et durant cette fête d'anniversaire, on va pouvoir voir le cabaret. Le cabaret qui était très courant dans les années 30, un cabaret complètement baroque, hyper ou complètement travesti, transgenre. Et Helmut Berger chantait Marlène Dietrich, Einen Mann, einen richtigen Mann. Un homme, un vrai, vous allez en voir. Je pourrais, je pourrais un peu voir ce film comme l'avènement en coulisses de ce qu'est cet homme, ce véritable homme. Cet alpha tant recherché, tant... Voilà.
On va passer dans les méandres de la pédophilie, du meurtre, et aussi dans les différentes strates de la liberté sexuelle de euh, chaque catégorie sociale. Euh, D'une manière amorale en fait, complètement. Ainsi, la fête des SA se transforme en orgie homosexuelle sous le regard dur d'Hitler, jusqu'à ce que ça se termine par la nuit des longs couteaux. Ainsi, le, on va dire l'équivalent qui se trouve à l'intérieur de la famille Aschenbach, donc à l'intérieur de la production, de la maîtrise de l'outil qui a permis à l'industrie allemande de gagner cette guerre éclair. Et là, c'est la pédophilie et l'inceste. Mais vécu d'une manière absolument traumatique n'est pas le bon terme, catastrophique, tragique, jusqu'au suicide et à la théâtralité de la mort. Ce qui est terrible, c'est que dans ce film, en fait, je vais arrêter de vous dévoiler ce qui s'y passe, mais plutôt, vous allez pouvoir voir un défilé de simulacres. Le, Chaque personnage symbole vont passer d'un masque à un autre jusqu'à disparaître. C'est le massacre des simulacres. Et en même temps, le tout dans un grand oui, qui est le oui de la mise en scène de Visconti. Oui, le nazisme détruit tout jusqu'à ce qu'il lui a permis d'exister. Car dans ce film, il ne fait aucun doute, le nazisme est l'enfant et même l'apothéose, disons que la version la plus parfaite du capitalisme. Dans ce cas-là, le plus pur, avec son côté complètement nihiliste de l'humanité, des humains et du possible, jusqu'à la destruction de tout désir, de toute chose, de tout sentiment. Le tout mis en scène dans une chorégraphie de fantômes qui passe du rouge au gris jusqu'à disparaître comme des pantins désarticulés. Chacun croit maîtriser l'autre alors que personne ne connaît exactement, ne réalise que les seules règles que le nazisme s'octroie, c'est celui de l'appropriation et de la mort. Pour revenir à la thématique Fantagma, il est vraiment question d'une sorte de synthèse de ce que pourrait être ma manière d'utiliser ce mot-là. Donc je répète, Fantagma, c'est apparition soudaine, image mentale, spectre, aussi bien lumineux qu'historique. Et bien, ce film, c'est tout ça à la fois, vraiment, dans sa plus grande limpidité. Le spectre de la lumière du magma en fusion, qui permet d'avoir les outils de la guerre, le spectre de l'histoire, évidemment, que nous allons pouvoir voir dans sa version théâtrale, et en même temps si peu théâtrale, c'est-à-dire que va se jouer une sorte de drame bourgeois à la Cluedo, mais où finalement on ne cherche pas qui a tué qui. C'est pas le problème. L'outil, le magma, l'armement doit continuer. Et on détruit tous les instincts humains, sauf celui de détruire. Une sorte de nihilisme actif. Et le tout avec une rigueur scientifique, historique, je veux dire, à toute épreuve, mais avec laquelle on peut danser. C'est-à-dire que tout est juste, mais déployé dans une sorte de symphonie. Une symphonie très sombre qui a
la beauté de s'agripper à l'histoire avec un ton, je dirais, un ton mineur, comme il y a des concertos mineurs, et en même temps, la grande histoire. Enfin, c'est vraiment un syncrétisme complet d'une tranche de temps, une tranche de vie. Ça s'arrête au début du véritable pouvoir du nazisme, du véritable avènement du nazisme. Ce n'est même pas encore le nazisme. C'est, disons, la cuisine du nazisme, comment le nazisme se fait. Et sans en ajouter sur l'idéologie. Il montre même que l'idéologie n'est pas fondamentale. Elle l'est pour détruire, mais en fait c'est de la destruction. Euh, une fois qu'ils auraient détruit quelque chose, ils vont trouver autre chose. Et c'est assez fortiche parce que sans nier, sans les camps de concentration, etc., il ne, le, il ne va pas s'attarder sur l'idéologie du nazisme qui considère qu'il y a des sous-hommes, etc. Non, ce sont encore comme les industries à Scheinbach qui sont au capitalisme le bras armé de sa possibilité de gagner de l'argent et de posséder les hommes. Le capitalisme utilise l'idéologie, le racisme et comme outil pour détruire il parlait d'espace vital, ben en fait pour détruire l'espace vital de chaque individu. Et ce film le déploie dans son nœud gorgien à trouer le bide, à égorger les espaces mentaux. C'est un petit peu le masque des Fantagmas. Si je pourrais faire une sorte de théâtre de marionnettes avec tous les films que je vous propose pendant cette programmation. Voilà, je vous remercie. Bonne séance. Et demain, on pourra mettre en parallèle Les Maîtres Fous avec Titi Cut Follies et notamment avec le film qu'on voit aujourd'hui, avec son côté cabaret, théâtre et le côté de déplier le superficiel, déplier la surface de la peau, déplier le cabaret. Voilà, à demain.